Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire notre dernier épisode de Sawari, puisque on aura fait des épisodes avec tous les chefs de clan et 6 chefs de clan. Donc pour l'instant le bilan il en est à 3 défaites et 2 victoires. Donc les 3 premiers chefs de clan qu'on a utilisés, eh ben, on n'a pas réussi à vaincre le maître de guilde. D'ailleurs même une fois le maître de guilde il nous a mis une bonne déculottée. Mais les 2 dernières fois on a réussi à battre le maître de guilde. Alors avec un petit peu de chance, parce que on a eu des recrues, des cartes recrues qui allaient en adéquation avec nos personnages, mais surtout aussi parce que je vous l'avais dit, par rapport aux parties que j'avais fait en solo, enfin pas en solo, que j'avais fait sur BGA avec d'autres personnes, j'avais trouvé que ces 3 chefs de clan là étaient plus faciles à scorer que les autres. Les autres j'ai toujours du mal, même sur BGA j'ai encore du mal à réussir à faire du scoring, parce que les attaques, j'arrive mal à peut-être à juger comment attaquer à bon escient pour récupérer le plus de ressources possible. Et puis le tout premier auquel on a joué, qui permet de se déplacer beaucoup plus, finalement on se déplace plus mais ça score pas plus, donc du coup c'est plus compliqué à gérer. Voilà, donc voilà, on espère qu'on va encore une fois réussir à battre le maître de guilde. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et nous voici donc sur le plateau. Alors, bonne visio chez les chameaux. Ouais, tout à fait, bonne visio chez les chameaux. Exactement, c'est ça. Il est en vacances. Ah oui, c'est vrai qu'il est en vacances. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il était en vacances, tête de slip, je crois. Bon, donc du coup, alors attendez, parce que c'est vrai que je me suis... j'ai pas regardé quand j'ai préparé le setup, il faut que je remonte un petit peu tout ça. Sinon, vous voyez pas bien mon chef de clan. Voilà, ici. Voilà, donc mon chef de clan, avec ses capacités, donc là, toujours pareil que d'habitude. Ce qui lui permet de scorer, ici, c'est d'avoir 2 longues vues. Chaque série de 2 longues vues lui donne 1 point de victoire. On en a déjà 2 qu'on peut récupérer avec les artefacts ici. Puis là, il a un emplacement qui donne x2. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que on va utiliser beaucoup de longues vues. Donc si on utilise beaucoup de longues vues, ça veut dire qu'on va savoir beaucoup de choses sur les jetons de caravane, de convoi. Surtout les convois escortés, et ça veut dire qu'on va certainement en récupérer pas mal. D'ailleurs, sur les jetons de convoi non escortés, les jaunes, on peut aussi récupérer des longues vues. Donc ça veut dire que là, il va peut-être falloir passer sur ce mode-là, c'est-à-dire longue vue, jetons de caravane, et c'est ça qui va être notre moteur de score pour cette partie. Alors, je vous disais, j'ai de la chance parce que vous regardez ce que j'ai ici dans les cartes d'exploration ici. J'ai celle qui me donne la même chose que mon pouvoir de l'espionne. Chaque série de 2 longues vues, ça donne 1 point de victoire. Donc moi, chaque série de 2 longues vues me donne 2 points de victoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est là-dessus que je vais bien sûr aller. Bonsoir Draxen, j'espère que tu vas bien aussi. Nous, ça va très bien. Comme je disais, je travaille que 3 jours cette semaine. D'ailleurs, il m'en reste plus que 2 jours et après je suis en vacances. Donc c'est super bien pour moi. Je suis super content d'avoir un petit peu de vacances. Ok, donc comme d'habitude, le maître de guilde commence. On va voir ce qu'il prend. Alors ce que j'espère, c'est qu'il prend pas une recrue. Alors, à la rigueur, s'il prend une recrue, c'est pas trop contraignant parce que je crois que la recrue, en premier, il prend celle qui rapporte le plus de points de victoire. Laissez-moi vérifier. Carte avec le plus de points d'influence, ouais, donc c'est celle-ci qu'il va prendre, donc il va me laisser celle-ci. Moi il faut à tout prix que je la récupère rapidement avant qu'il me la récupère, parce qu'après il y a égalité avec ces deux-là, celui avec les points qui donne, enfin ça donne des points pour les recrues, ça donne des points pour les, comment ça s'appelle, les longues vues, et donc du coup il risque de les prendre. Par contre, moi ce qu'il me faut c'est surtout du vert aussi, on n'en a pas beaucoup ici, pour débloquer la capacité d'avoir les 2 longues vues ici, c'est pas mal. À la fin de la semaine, tu as 2 semaines de vacances. Ah bah oui, cool. Moi, je suis pas prêt d'avoir 2 semaines de vacances. C'est que cet été. Faut que j'attende encore un petit peu. Bon, déjà, on va commencer. C'est le maître de guilde qui commence. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va déjà... il va prendre une recrue. Il commence déjà par faire du recrutement. Alors, il va dans quel ordre? Il va comme ceci. Donc, le premier chameau qu'il va prendre, c'est celui-ci. Il va prendre une recrue. Il va venir ici. Il récupère le jeton recrue. Forcément, celle qui donne le plus de points d'influence. Il la retourne, il a un artefact, il peut la jouer. Et on complète. Encore un orange, punaise, c'est pas top ça.
Alors moi, ce qu'il me faut, c'est forcément des artefacts. Et puis, bah, la première carte que je vais prendre, c'est certainement la recrue. Hein. Il me faut absolument ça. Donc, j'ai pas trop le choix. Je vais me mettre ici. Alors, je me mets ici, pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller après où il y a les artefacts. Hein. Ou alors, je commence en haut, là-haut. Et puis après, j'avance sur les artefacts de l'autre côté. Je préfère rester près du milieu parce que près du milieu, j'ai pas mal de jetons jaunes ici que je peux récupérer, donc je vais plutôt rester ici. En tout cas, je viens ici, je récupère mon jeton recrue ici, donc je retourne la tuile parce qu'elle est vide. Et puis bien sûr, bah, la recrue que je prends, forcément, c'est celle-ci. Hein. Et on en met une nouvelle. Alors j'ai oublié de regarder, non il n'y avait pas de bleu, j'ai oublié, il prenait aussi un artefact aussi, hein. Je suis allé un petit peu vite, alors artefact, mais il en prend un ici qu'il va mettre sur son plateau. Petite question, tu as bien précommandé le Troph Chest de Too Many Bones sur le site, tu peux toujours voir la commande? Moi je vois plus la mienne. Alors, oui, tout à fait, j'ai commandé la Troph Chest de Too Many Bones sur le site de Lucky Duck Games. Tu n'es pas le seul à ne plus voir la commande. Ils sont en train de faire un changement de système, et du coup, il y a des commandes qui sont passées sur le site polonais qu'on ne voit pas encore sur le site français. Il y a des gens qui ont posé la question sur le chat, enfin sur le chat, sur là où tu peux poser des questions, sur le, comment ça s'appelle, sur le sur Game on Tabletop. Et sur Game on Tabletop, ils ont dit oui, tout à fait, on est au courant qu'il y a un souci par rapport à la commande, mais ne vous inquiétez pas, vos commandes ne sont pas perdues et vous allez les retrouver bientôt sur le site français. Voilà, donc du coup, parce qu'en fait, oui, moi j'ai eu l'information, moi, avant de me rendre compte qu'elle n'y était plus. Donc du coup, bah, je suis allé vérifier, hein. Quand j'ai vu ça, je suis allé vérifier, effectivement, je la vois plus. Mais du coup, c'est géré par Lucky Duck, hein. De toute façon, c'est pareil, si jamais t'as un souci, bah, tu vas sur Game on Tabletop, tu sais, sur leur dernier financement, et tu reposes des questions, hein. Tu dis, voilà, bah, ça fait un petit moment, pourquoi on le voit toujours pas? Mais ils avaient répondu à la question, en tous les cas. Donc, normalement, pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Ok, donc je lui ai donné son artefact. Donc là, c'est tout bon. Il passe au suivant. Alors, suivant. Il va récupérer ce chameau et il va récupérer un convoi escorté. Et ben, il va récupérer celui qui est ici. Et puis ensuite, eh ben, il va me bloquer de 2 encore déjà avec ses chameaux. Ah punaise, le chameau, il va me bloquer. Alors en plus, là où je suis, c'est pas super top parce qu'en fait, quand je suis en train de regarder, il va me bloquer sur les positions qui sont ici. Hein. Donc, il va me bloquer ici. Ensuite, le suivant des chameaux, c'est celui-ci qui prend. Il va le mettre ici. Et là, il me laisse pas 50 choix. Il me laisse soit le choix de prendre une recrue, soit de prendre de jetons bleus que je ne connais pas encore parce que j'ai rien du tout. Ah punaise, moi j'étais parti sur des emplacements où j'étais plutôt bien et là, il me bloque. Bah alors tant pis, je vais pas prendre le risque de prendre le jeton bleu comme je ne le connais pas. Je vais quand même aller ici, de toute façon c'est le seul emplacement sur lequel je peux aller. Et je vais prendre une recrue. Comme ça au moins avec les 2 recrues, je peux faire une tempête de sable pour aller ailleurs si jamais il vient me bloquer après. Et puis là en plus je vais pouvoir prendre cette recrue ici qui me permettrait de débloquer les 2 longues vues dont j'ai besoin ici pour mon scoring. Ou encore une longue vue ici. Il faudra que je tâche de récupérer celle-ci. Alors, c'est à lui de jouer. Donc là, il ne fera pas de blocage, c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, il va prendre un chameau. Il va prendre celui-ci. Et il doit récupérer un convoi escorté. Voilà. Et il va prendre celui-ci. Et il fait une tempête de sable. Donc, comme il fait une tempête de sable, je vous rappelle que lui, quand il fait une tempête de sable, il rejoue un tour. Et donc, du coup, c'est pas fini. Ah bah là, il va me bloquer complètement parce qu'il va me bloquer de nouveau avec 2 chameaux. Donc, je serai obligé d'utiliser ma tempête de sable, moi. Donc, lui, il veut récupérer un artefact. Donc, on part d'ici. On prend ce chameau ici. Qui va positionner pour récupérer un artefact. Donc, il va récupérer un artefact sur la tuile de guilde. Et puis ensuite, il va faire deux blocages. Donc, il va récupérer celui-ci. Il va me bloquer sur la position d'en bas. Il ne peut pas. Sur cette position-là, je suis déjà bloqué. Donc, il va venir ici. Le prochain chameau qu'il récupère, ça va être... Celui-ci me bloque déjà. Donc, il va prendre celui-ci. Et puis, il me reste plus qu'une position sur laquelle je ne suis pas bloqué. Donc, il va venir me bloquer complètement. Là, ça y est, il m'a bloqué de la mort qui tue. Et du coup, c'est à moi. Alors, par contre, je crois que
quasiment tous les chameaux sont passés, hein, peut-être. Hein, donc ça veut dire qu'il va peut-être plus me bloquer pendant un moment. Bah, moi de toute façon j'ai pas 50 choix. Je vais utiliser mes 2 recrues ici et puis je vais aller me faire une petite tempête de sable. Mais vers où je vais aller? Je pense que je vais aller me mettre ici pour venir ici et récupérer un artefact. Récupérer un artefact, ça va me permettre de débloquer une longue vue. Hein. C'est pour ça que je me mets par ici. Hein. Ensuite, c'est à lui. Alors lui, il va récupérer un artefact avec ce chameau-là. Et ben voilà, il a déjà vidé la tuile de guilde. Par contre, il a récupéré énormément d'artefacts. Là, il s'arrête pas avec les artefacts. Hein. Ensuite, c'est à moi. Par contre, j'ai fait une erreur. J'ai pris qu'un jeton jaune. J'ai oublié le deuxième. Alors attendez, je vais le prendre pour le déverrouiller ici, hop, voilà. Donc là, moi je vais prendre la longue vue déjà, et je vais regarder ce que j'ai de beau ici. Alors ça donne un point de victoire et une attaque. Une attaque, ça serait pas mal. Si je fais une attaque, je peux lui enlever un artefact. Il en a beaucoup, il va scorer des points, donc je vais prendre ce jeton là. Donc je viens ici, je prends le jeton, je retourne la tuile. Et puis je l'attaque, je lui enlève un artefact. Et c'est à lui de jouer. Alors, c'est à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer une recrue. Alors, il prend ce chameau ici, il va aller prendre la recrue qui se trouve ici. Alors, il prend en priorité la carte qui rapporte le plus d'influence. Celle-ci, elle en rapporte 2. C'est celle-ci qu'il va prendre. En plus, il m'enlève celle qui donne une longue vue. Hein, donc, voilà, il m'handicape. Alors, tu disais, j'ai commandé l'insert pour Nara, quel fabricant m'a demandé comment j'étais arrivé chez lui, Mitrocheck. Tu pourrais avoir une visite. Ah, ok. Pas de souci. Pas de souci. Bah moi j'en ai déjà acheté 2 chez eux, hein. J'ai acheté celui de Narak, j'ai acheté celui de Seti, et je pense que je vais en acheter un 3e. Je pense que je vais acheter celui de Kutnaora. Donc j'attends parce que Kutnaora normalement il sort dans la première quinzaine d'avril, donc il y était pas encore aujourd'hui, mais j'espère qu'il va bientôt arriver et je pense que je vais le commander et je vais dans la foulée commander l'insert Mitrocheck pour Kutnaora et puis quelques petits éléments supplémentaires aussi. Par contre, je voulais commander les pièces métalliques, mais elles sont plus disponibles. J'ai un peu trop tardé. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai pas été assez perspicace. Alors c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous rappelle que mes objectifs c'est toujours de récupérer des longues vues, mais aussi de récupérer des artefacts hein, pour pouvoir débloquer ici. Alors ce que je vais faire, alors si je me rapproche des chameaux, c'est pas super top. Je vais quand même venir ici et je vais récupérer celui-ci, jeton de convoi. Où ça me donne une tempête de sable. C'est bien parce qu'au moins si on me bloque, je pourrais me débloquer. Ensuite c'est à lui. Non, j'avais oublié, en plus il m'a fait une attaque, hein. Il avait une attaque hein, sur sa truc. Ouais, il m'a fait perdre un cube artefact. Avec son attaque. Alors, suivant, il va prendre ce chameau ici, il récupère un jeton de convoi, il va venir ici, il le récupère, c'est quoi? C'est un artefact. Donc l'artefact, il le récupère, c'est l'artefact que je lui ai fait perdre. Et ensuite il va faire un blocage parce qu'il y a le chameau, donc il va récupérer ce chameau ici et il va me bloquer sur quelle position? Il va me bloquer sur cette position ici. Ça tombe bien, c'est pas là où je voulais aller. Eh bien du coup c'est à moi. Bah moi je vais venir ici et je vais récupérer cet artefact ici, parce que moi il faut que je récupère des artefacts hein. Ensuite c'est à lui. Alors déjà il va remplacer les 4 cartes recrues. Là on enlève tout ça. On va en mettre 4 nouvelles. Ne commence pas à compter les points, c'est trop tôt. Te dit Elf te dit Vicky, ne commence pas à compter les points, c'est trop tôt. Alors par contre, j'arrive pas à enlever les cartes. Voilà, ici 1, 2, 3 et un 4. Ensuite, il doit récupérer une recrue. Donc il va prendre le chameau qui se trouve le plus en haut ici. Il va prendre une recrue, donc il va venir ici, il récupère sa recrue ici.
Donc la recrue, il va prendre celle qui rapporte le plus de points, comme d'habitude le plus de points j'allais dire d'endurance, de victoire, c'est pas de victoire, c'est d'influence, donc c'est celle-ci parce qu'il y en a deux. Il va la retourner et il va se positionner dessus. Oui, on verra tout à l'heure, bah oui, on verra tout à l'heure, hein. Et en plus, il fait quand même une attaque avec le chameau, donc il va récupérer un chameau, il récupère celui-ci, et il me bloque sur quelle position? Il va me bloquer ici. Ensuite, c'est à moi. Alors attendez, je regarde combien j'ai déjà retourné de tuiles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'ai encore du temps. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir ici, je récupère cette tuile ici. Ouh, deux longues vues. Deux longues vues, ça c'est bien parce que c'est mon scoring. C'est mon scoring. Alors attendez, deux longues vues, on va tenter les deux qui sont ici. Celle-ci, ça me donne quoi? Je vais les laisser face visible, hein, puisque je les remets. Ah, quoique non, il faudrait que je les garde. Donc celle-ci, elle est négative, celle-ci, elle est positive. Donc déjà, si j'ai la possibilité de me déplacer, je récupère celui-ci, c'est 2 points de victoire. Hein. Puis après, je serai près des artefacts pour récupérer des artefacts parce que je veux quand même arriver à mon autre objectif ici. Hein. Et du coup, c'est à lui de jouer. Là, tous ces chameaux sont passés, donc je sais qu'il va plus me bloquer. Alors là, il va récupérer une recrue. Il vient ici, il récupère une recrue. Alors, une recrue qui rapporte le plus de points de victoire, bah forcément, il va encore me piquer une qui donne une longue vue. Hein. Punaise, il prend toutes celles qui donnent des longues vues à chaque fois, là. Sans le vouloir, hein, parce que c'est celle qui donne le plus de points aussi. Hein. Et il en remet une nouvelle. Et là, pas de blocage de chameau parce qu'il a rien d'autre à faire. Donc moi, de mon côté, bah, je sais ce que j'ai à faire. Hein. Je viens ici et je récupère ceci, puisque c'est 2 points de victoire. Ensuite, c'est à lui. C'est à lui. Alors, il va récupérer un artefact. Il prend ce chameau qui est ici. Il va venir ici. Il récupère l'artefact. Voilà. Et il récupère encore en plus un jeton. Donc là, on prend toujours dans le même sens, c'est un jeton gratos, et il va récupérer celui-ci. Ah, c'est dommage, je voulais justement profiter pour débloquer... quoique, je peux pour utiliser... parce que mon jeton de longue vue, je l'ai utilisé, là, les deux, mais je voulais encore utiliser celui-ci pour regarder les autres jetons, mais là, du coup, non, c'est pas forcément très utile. De toute façon, sachant qu'en plus, c'est pas celui-ci que je vais prendre, je vais plutôt aller chercher l'artefact, hein, pour ici pouvoir me débloquer encore, hein. Donc, parce que de toute façon, là, j'ai le chameau, je peux rien faire du tout. Donc, je vais venir ici et je vais récupérer cet artefact. Et lui, c'est son dernier tour. Donc, on récupère la carte du dessous ici. Et lui, il récupère un jeton de convoi. Donc, il va récupérer ce chameau qui se trouve ici. Et il va récupérer le jeton de convoi qui se trouve à cet endroit ici, qui lui donne, mince, une longue vue. Alors, ça lui fait quoi quand il a une longue vue? Ça, c'est moi qui dois récupérer les longues vues, c'est pas lui. Ah oui, ça lui rapporte 1 point de victoire en fin de partie. J'ai juste oublié de retourner ma tuile ici. Hein. Alors, laissez-moi vérifier combien on a retourné de tuiles déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'en est pas encore à la moitié. 7, celle-ci est pas retournée, ça fait 8. On en est déjà à la moitié de la partie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je me plante là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on est bien à la moitié de la partie. 8. Une longue vue qui déshabille. Alors, ça serait bien une longue vue qui déshabille. Ensuite, c'est à moi de jouer. Oui, je bois. Ne t'inquiète pas, Elf. Hop, j'ai le verre qui est prévu là, juste à côté. Et ben voilà, ça y est, ça c'est fait aussi. Encore une attaque avec l'eau, voilà. Alors attendez, petite interruption du programme. On va essayer de sauver les cartes. Aïe, l'attaque du verre d'eau. Boire, c'est pas les cartes qui doivent boire. Le maître de guilde, il avait soif. Ah merde, il a pris pas mal d'eau, le maître de guilde. Attendez, je reviens. Alors, hop.
J'enlève juste les cartes hein, pour éviter qu'elles soient trop mouillées. Hop. Alors par contre, il n'y en a pas eu par terre. Hein. Ah si, il y en a quand même un peu par terre. Hop, je nettoie. Ah mince, il y a déjà une carte qui se décolle. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Ah, comme quoi la dernière partie de Sawari, elle est mouvementée. Hein. Inondation en direct, dommage, le 20h est terminé. Et oui, ça y est, c'est plus un désert. Le désert, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu dans le désert. Et là, il vient de pleuvoir ce soir dans le désert. Hein, vous avez vu, hein, tout de suite. Hein. Pour une fois, ça, c'est pas mon chat. Ah, pourquoi c'est ton chat d'habitude qui fait ça, Ali Babar? Ah, punaise, punaise. Alors attendez, parce que j'essaye de faire attention pour pas me planter, parce qu'il y a quand même des jetons qui sont sur les tuiles. Hein. J'essaye de les mettre dans l'ordre, avec les tuiles qui vont bien. Hop, hop. Alors attendez, ça c'était la première tuile que j'ai enlevée. Non, celle-ci, elle était déjà retournée. Celle-ci, elle est comme ceci, elle avait un jeton. Non, c'est l'inverse. Celle-ci, elle avait le jeton. Celle-ci, on n'en avait plus. Ouais, c'est ça, enfin. Là, celle-ci, c'est la toute dernière de la rangée. Hop, je la mets ici. Elle avait un cube noir dessus. Ce jeton-là, d'où vient-il? D'où vient-il? C'est celui que j'ai récupéré, non, je crois. Non, c'est pas celui que j'ai récupéré. Je sais plus d'où je l'ai pris. Ah, de lui. Forcément, il y avait deux tuiles. Voilà, le reste, normalement, ça n'a pas pris. Je vais vérifier quand même, juste. Ouais, je suis juste à la limite, hein. Hop. Je regarde juste derrière. Non, ça va, les tuiles n'ont pas pris derrière, c'est bon. Alors, attendez, je vais quand même les mettre un tout petit peu au-dessus. Pour essuyer. Là, ici, avec le chameau rouge, j'essuie. C'est bien de vouloir donner de l'eau aux habitants du désert. Bah oui, c'est ça, pluie dans le désert, les Touaregs n'ont jamais vu ça de mémoire de bédouin. Bah oui, c'est ça, hein, le chef de guilde, là, il est impressionné, hein. Il était en train d'essayer de se battre, et puis d'un seul coup, pof, une averse. Il se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Bon là, je vous avoue, c'est un peu plus critique que quand c'est du Lego. Hein. Quand c'est du Lego, ça va, parce que le Lego, c'est du plastique, ça prend pas trop. Là, le carton, il aime pas trop quand même. Hein. Le carton, il aime pas trop. Alors la carte là, elle a bien morflé aussi, celle-ci. Aïe aïe aïe. Ah oui, mes cartes auront bien morflé, hein. Ouïe, ouïe, ouïe. Les cartes du maître de guilde, là... En plus, ouais, en plus, j'ai pas mis de pochette, là, sur ces cartes. C'est vrai que... je ne les ai pas protégées. Ok, ça a l'air d'être bon sur ça. Hop. Alors, celui-ci, est-ce que c'est bon? Ouais, le maître, l'espionne, c'est bon pour l'espionne. Sa carte, elle est où? Elle est ici. Bon, sa carte aussi, elle a pris aussi pas mal. Hein. Là, elle se décolle. Bah, je pense que de toute façon, toutes les cartes là, va falloir que je les mette sous... je les avais pas plastifiées. Je crois que je vais être obligé de les plastifier. Hein, parce qu'elles ont pris cher. Hein. Voilà, donc là, plus qu'à ramasser ici, absorber un petit peu. Ah, j'ai encore une tuile ici, hop. Ah oui, j'ai une tuile qui a beaucoup pris ici, je sais même plus où est-ce qu'elle était, cette tuile. Bon, j'espère que la partie, je vais pas être obligé de la recommencer, parce que j'espère que je vais réussir à remettre les tuiles dans l'ordre dans lequel elles étaient. Hein. Alors, attendez, je ramasse aussi par terre, parce qu'il y a encore un peu d'eau par terre. Eh ben bonsoir GameStep, j'espère que tu vas bien.
J'arrive à temps pour l'inondation. Il y a eu une pluie dans le désert. Et le chef de guilde là, il était surpris. Une très grosse inondation qui vient d'arriver. Donc on essaye de réparer les dégâts. Même l'eau en a marre du désert, elle cherche à fuir. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, le tapis séchera, c'est pas trop grave. C'est juste qu'après, si je mets les cartes dessus, j'espère qu'elles vont pas reprendre l'humidité. C'est la mousson, c'est ça, ouais. Mon sérieux, 67 terrain, si tu veux un support. Ben, le tapis, il est pas mal comme support, mais l'Oasis a débordé. Oui, c'est ça, c'est l'Oasis a débordé. J'ai retourné une tuile Oasis, et puis en fait, il y avait tellement d'eau dans l'Oasis que pouf, tout s'est déversé. Bon, voilà. Alors, je suis encore un peu par terre parce que c'est encore un peu mouillé. Voilà, et puis je vais essayer de tout remettre en place. Alors, je remets ceci ici. Je remets celui-ci ici, celui-ci ici. Ensuite, dans les tuiles... Alors, par contre, j'ai celle-ci. Je sais plus où est-ce qu'elle allait, celle-ci. Je pense que c'est celle qui a pris le plus. Donc, je me demande si c'était pas elle qui était ici. Alors, attendez, parce que j'ai un doute, C'est là qu'il aurait fallu faire un clip et puis regarder sur le live comment c'était. Ah, par contre, j'ai peut-être perdu la connexion. Est-ce que j'ai perdu la connexion? Vous êtes toujours là? Laisse une bonne épaisseur d'essuie-tout sous tes cartes. Non, je pense que ça devrait aller, Vicky. Et on est toujours là. Ah, bah, ok, parce que je voyais que ça se reconnectait au chat, donc... Alors, je remets le maître de guilde par ici. Avec son artefact. Je sais que cette tuile-là, elle était ici. Cette tuile était ici. Cette tuile était... avec un artefact, était forcément ici. Et donc, c'est cette tuile-là qui était ici. Voilà, je remets mon chef de clan ici avec ses cartes. Alors je ne peux pas mettre trop par ici, en quoi que non, ça a bien séché, ça a bien absorbé quand même avec le papier. Hein. Voilà, par contre, la carte qui a le plus morflé, c'est quand même celle-ci, hein, là, les cartes du mode solo, hein, elles ont pris pas mal cher. Hein. Et donc, je ne sais plus ce que je devais faire, hein, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais je crois que j'ai regardé la carte en fait, je crois que j'ai déplacé le chameau pour qu'il prenne un jeton de clan, ou alors je l'ai pas encore fait, je sais plus exactement où j'en étais. Gâcher de l'eau comme ça dans le désert, tu veux mourir toi? Ah bah oui, c'est ça, je vais mourir. Est-ce que quelqu'un se rappelle si j'ai fait l'action du maître de guilde ou pas? Je pense que j'ai perturbé la partie et je ne sais plus où j'en suis. Moi je sais que j'ai pris le jeton artefact, mais je sais pas. Déplacé mais pas pris. Ok, déplacé mais pas pris. Donc j'ai déplacé son chameau ici. Forcément j'ai un chameau ici avec un jeton. Donc ça veut dire que c'est celui-ci que je devais prendre. Hein. Merci pour le follow Harley Joke 4. Merci beaucoup. Non pas fait. Ok. Demande à Vicky, c'est la secrétaire. Ouais, oui, tout à fait. Donc du coup, en plus, le chameau, forcément... Ah non, parce que le chameau, j'ai pu le déplacer ici pour bloquer. Mais ça se trouve, je n'ai pas déplacé le chameau, hein, parce que s'il avait dû récupérer un jeton... Ah si, il y a un jeton avec un artefact. Non, ça je l'avais récupéré déjà. Il avait déjà récupéré un jeton avec un artefact et puis un autre ici. Donc en fait, il m'en récupérer un nouveau. Donc je pense que j'ai juste changé les cartes, mais j'ai pas encore eu le temps de les appliquer. Donc en fait, on va récupérer le chameau ici. Il va récupérer un jeton de convoi. Donc le jeton de convoi qu'il va prendre, c'est celui-ci. Hop, qui lui donne une tempête de sable. Ah non, il prend une tempête de sable, donc il va rejouer un tour.
Bah là, je pense que je vais perdre. Hein. Je pense qu'il va me faire perdre avec ça. Hein. Et il récupère encore un jeton de convoi. Donc le prochain qui est disponible gratuitement. Donc il va prendre celui-ci. Ah bah ça va. C'était celui qui donnait -2. C'était le négatif. Et puis, étant donné qu'il vient de piocher une tornade ici, une tempête de sable, et ben il va rejouer. Alors j'essaye de faire attention quand je mélange les cartes parce que j'essaye de pas les abîmer plus. Hein. Attends, tu disais quoi? Logan demande, je n'aurai pas ma réponse, mais si jamais ça t'intéresse, tu me donneras l'épaisseur de la table. Ok, bah je regarderai ça. Je suis désolé, hein, j'ai pas suivi tous les messages. Hein. Et du coup, Harley Joke, merci Delo, depuis le temps que je suis cette chaîne YouTube, j'arrive enfin à passer une tête sur un live. Bah merci bien, merci beaucoup pour tes messages. Très très bien. Donc tu viens d'assister à une belle inondation. Hein. On était dans le désert et là il y a eu un bel orage dans le désert avec toutes les cartes qui ont été mouillées parce que j'ai renversé mon verre. Bon, c'est dommage pour les cartes, mais voilà, j'espère qu'elles ont pas trop morflé quand même. Hein. Voilà, et du coup, il va de nouveau jouer, et qu'est-ce qu'il récupère? Il va encore récupérer un jeton de convoi. Donc ici, c'est ce chameau qui est ici, et le prochain jeton de convoi. Donc si je continue dans le même cheminement, 1, il va récupérer celui-ci, a déjà un chameau, donc il peut pas le récupérer, il va récupérer celui-ci, et ça lui donne quoi? 1 point de victoire, et il enlève les 4 cartes ici, pour remplacer par 4 nouvelles. 1, 2, 3... et un 4. Alors c'est dommage parce qu'il vient de me débloquer des longues vues, mais j'ai plus de rouge maintenant, j'ai plus que du orange et du vert. Alors je vous rappelle qu'il me faut encore une recrue orange ici, parce que sinon je pourrais pas cumuler les points pour mon chef de guilde ici. Et il y en a plus d'autres. Hein. Donc là, c'est un peu pénible hein, ce qu'il m'a fait. Hein. Je vérifie combien il reste de tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça va, il y en a encore pas mal. Donc celui-ci, par contre, il l'a vidé. Elle est aussi retournée. Moi je sais qu'il faut que je récupère encore un artefact. Si je me mets ici, de toute façon je serai obligé de me téléporter après. Ah si, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, je lui ai enlevé un artefact avec l'attaque. En fait, quand on enlève un artefact, on le remet au milieu. Et lui aussi, il m'en a enlevé un quand il a fait une attaque. Donc en fait, on les remet au milieu. Parce qu'en fait, on peut les récupérer à un moment donné en faisant ce déplacement. Et bah, du coup, ça tombe bien, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais venir ici, comme ça je récupère un artefact. Ça me permettra de débloquer la prochaine longue vue aussi, également. Hein. Ensuite, c'est à lui. Alors, il n'y a pas eu de blocage, puis il n'y a pas eu de chameau. Alors, ça, c'est la carte qui a bien morflé. Et là, il va prendre une recrue. Alors, une recrue, il va prendre ce chameau qui est ici, et il va venir ici. Il récupère une recrue. Une recrue qui donne le plus de points de victoire. C'est celle-ci, il n'y en a qu'un seul, donc il la récupère. Allez, une carte orange. Non, mais une carte verte qui donne des longues vues, ça peut être pas mal pour moi. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà débloquer ma deuxième longue vue ici et je vais regarder ce que fait ce jeton ici. Ouh, 2 points négatifs. Alors, il a récupéré, il y avait 2 jetons négatifs qui étaient ici. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Je vais venir ici et je vais récupérer un artefact. Et l'artefact, je vais tout de suite l'utiliser pour... Alors, attendez. Je vais utiliser l'artefact ici. Maintenant, j'ai débloqué ici. Je vais regarder 2 jetons. Parce que je vous rappelle que ici, j'ai un truc qui me permet de récupérer une ressource adjacente à un des chameaux ici rouge. Donc celui-ci, je sais qu'il est négatif, mais ici, j'ai quelque chose qui pourrait être sympa. Ici, j'ai quelque chose qui pourrait être sympa. Donc on va regarder. Avec les 2 longues vues, je vais regarder celui-ci. Celui-ci, ça me donne une recrue plus un artefact. Ça peut être pas mal. Et celui-ci, elle me donne 3 points de victoire négatifs. Alors du coup, tous les bons jetons, il les a pris. Il n'y a plus que celui-ci qui est possible. Hein. Et bah écoutez, je vais encore utiliser un artefact ici. Je vais venir ici. Je récupère ce jeton ici, qui me permet du coup de récupérer un artefact. Donc je reprends un artefact que je mets sur mon tableau, plus une recrue. Et bien pour la recrue, je vais prendre encore la recrue qui me donne une longue vue supplémentaire. Hein. Et j'espère qu'on va remettre une carte orange. Non, même pas une carte orange pour que je puisse débloquer l'autre partie ici. J'ai oublié de récupérer aussi un artefact en plus, lui. À chaque fois, j'oublie quand il y a le plus ici. Hein. Alors attendez, je récupère l'artefact qu'il aurait dû prendre. Voilà, et je le mets sur sa tuile. Depuis un moment... Tu disais quoi alors, je regardais pas tac ce que vous m'avez marqué.
Oula, vous avez marqué beaucoup de choses. Hein. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, ouais c'est ça. Quand t'es dans le désert, il pleut de temps en temps. Je me suis fait avoir. Genre Torrens Cap de Vielle, bah oui c'est ça. Non, la pluie c'est quand il va perdre et pleurer. Bah oui c'est ça aussi. Comme quoi il n'y a pas qu'en Normandie qu'il pleut. L'eau est précieuse, il faut la verser dans les lacs des pièges à vent. Bah oui, tout à fait. Eh bah c'est ça, c'est Arrakis, la planète des sables. Hein. L'eau est précieuse, il faut la verser dans les lacs des pièges à vent. Eh oui. Depuis un malencontreux accident avec du Shushen, je suis prudente. Ok. Alors, j'ai plus à boire, Elf. Regarde, il me reste plus rien dans mon verre. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment... Je venais seulement de boire. Hein. Mince, en plus, je mets des gouttes. Je vais pas remettre des gouttes sur les cartes. J'ai pas essuyé le dessous du verre. Bon, j'ai bu la goutte qui restait, il y en a plus. Hein. Ok, c'est à lui de jouer. Alors, il va récupérer une recrue. Il part d'ici, il va prendre ce chameau, une recrue, on va aller voir où est-ce qu'il y en a une. Alors attendez, parce que celle-ci, j'ai oublié de la retourner. Donc la prochaine recrue qui va voir... Non, c'est pas celle-ci, parce qu'en fait, quand il fait son trajet, il va venir ici, et il récupère cette recrue ici. Et encore une fois, il va récupérer la carte qui donne le plus d'influence. Il y en a une qui en donne 2 ici, donc il la récupère, et il va tout de suite mettre son jeton. Ici. Alors, je vérifie quand même parce que je pense qu'on se rapproche quand même pas mal de la fin de partie. Je sais pas combien il reste de jetons. 1, 2, 3, 4, 3. Celui-ci compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ouh, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule possibilité pour moi. Hein. Et ensuite, il va me bloquer. Alors, il va me bloquer avec 2 chameaux. Donc, il va récupérer... Ce chameau-là, il va pas le récupérer parce qu'il me bloque déjà. Donc il va récupérer d'abord ce chameau ici. Il va essayer de me bloquer ici, mais je suis déjà bloqué. Donc il va venir me bloquer ici. Et ensuite, le suivant, il va venir, donc avec le chameau, prendre celui-ci. Et puis comme je suis bloqué ici, il va me bloquer ici. Et donc du coup, il a réussi à me mettre dans une situation de blocage. Mais... c'est pas trop critique parce que je sais ce que je veux faire. Hein. Il faut que de toute façon je gagne des points de victoire. Donc moi je veux prendre ça pour débloquer mon truc avec les longues vues. Et puis en plus je pourrais en mettre 2 pour gagner 2 points de victoire. Même si, ça va m'en donner plus. Donc j'en perdrai 1 pour en gagner 2. Donc en fait on va faire ça. Je vérifie. Hein. Il reste bien plus que 8 tuiles. Hein. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuiles, donc à la fin de son tour, ça sera la fin de partie. Donc moi, de toute façon, pour l'instant, je suis bloqué, je vous avais dit, je vais garder la tempête de sable ici, donc je vais pouvoir me téléporter. Donc je prends mon jeton ici, et je vais venir... Moi, il faut que je récupère une recrue, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais venir ici, et je vais me déplacer ici pour récupérer cette recrue. Et du coup, ça déclenchera la fin de partie, hein, parce que là, il reste plus que 8 tuiles. Mais de toute façon, lui, il va encore jouer, il va certainement encore en retourner une. Je vais prendre une carte recrue, donc forcément, je prends celle-ci. Et puis là, je vais utiliser un artefact pour la débloquer. Comme ça, je débloque le double score ici. Ça me donne aussi une longue vue. Qu'est-ce qui reste que je n'ai pas vu? Ça, un point de victoire, ça aurait été pas mal, hein. Et puis comme ça me donne 2 points de victoire et que j'en perds 1 si je fais ça, je vais aussi le mettre ici. Hein. Et je vais regarder celui-ci. Ça donnait quoi? 2 artefacts. Ah, c'est pas mal non plus celui-ci. Mais bon, je ne jouerai plus, donc de toute façon, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est à lui de jouer. Lui, il va récupérer un artefact. Donc il prend le chameau qui se trouve ici, il va se mettre ici, il va récupérer un artefact. Et puis après, il est censé me bloquer de 2 positions, mais de toute façon, il n'y a plus de raison que je joue le blocage, hein, puisque je vous rappelle, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuiles. Exactement 8, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, parce que là, il est venu sur la tuile de guilde, donc il a pas fait baisser, mais 8, ça suffit pour finir. Alors, qu'est-ce que vous avez dit encore? Toc. Draxten, t'en as vu une, où ça? Oh, un verre Coca-Cola. Oui, c'est ça, un verre Coca-Cola, tout à fait. J'aurais pu répondre Teddy de Montréal. Le verre qui se retrouve dans tous les foyers, surtout chez les étudiants. Bah oui, c'est ça. Les miens ont traversé les âges et le temps incassable, lol. Bon, moi, j'en ai plein, parce que forcément, à chaque fois, on va au McDo, machin, tu as des verres, et t'en as toujours plus des verres Coca-Cola, j'en ai tellement. Je peux en casser, hein, je veux dire, j'en ai tellement que je saurais pas quoi en faire, hein.
Bon bah du coup c'est fin de partie, on n'a plus qu'à calculer le score. Donc c'est là où Vicky, va intervenir pour qu'on vérifie notre score. Hein. Alors en plus ça tombait bien. Ah non j'ai la règle du jeu aussi qui a pris pas mal. Hein. Ah, j'allais dire j'avais pas la règle du jeu, mais si la règle du jeu était juste aussi sur le trajet du verre d'eau. Hein. Donc par contre la règle du jeu ça va. Et je l'avais pas nettoyé, j'ai oublié, hein, je l'avais mis de côté, mais je pense qu'elle a pas trop souffert. Les cartes ont pris plus cher. Hein. Allez, alors, je prends juste la règle du jeu pour me rappeler comment je compte. Et puis on va déclencher tout ça. Alors, attendez. Où est-ce que je suis fin de partie Voilà, alors. Je prends mon petit fichier Excel. Et puis on va calculer tout ça. Alors, est-ce que malgré l'incident de pluie, j'ai encore réussi à battre le maître de guilde, ou est-ce que là, il m'a laminé? Je vous avoue que là, il était très vite, le maître de guilde, hein, je trouve beaucoup plus vite que d'habitude, et il a pris énormément de choses. Je suis pas sûr que là, j'ai réussi à le battre, hein. Je pense qu'il était très fort. Hein. Alors d'abord, ma piste de recrue. Il me reste plus qu'une seule, parce que vous avez vu, hein, j'ai pas pris beaucoup de cartes recrues, hein, j'ai que 3 recrues, dont une que j'ai récupérée, d'ailleurs je ne sais plus comment, je sais pas pourquoi j'ai 3 cartes recrues, enfin j'ai 4 cartes recrues alors que j'ai 3 jetons de recrue. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas pris un jeton de recrue et que j'aurais laissé sur le côté, ou est-ce que j'ai mis un truc qui me donnait une recrue? Non, j'ai pas mis de jeton qui me donnait une recrue, je pense que j'ai oublié un jeton de recrue pour moi, hein. Après, ça change quelque chose parce que pour lui, ça peut changer quelque chose dans son scoring. Je pense qu'il y a parce qu'à un moment, j'avais un bonhomme. Ah si, peut-être ici j'ai pris... Non, ici j'ai pris un jeton comme ceci, je savais. Ah bah c'est ce jeton là, ce jeton m'a permis de prendre une recrue. Voilà, si c'est bon, tout est ok. J'ai retrouvé. Alors, ma piste recrue, c'est 1 point. Ensuite, le stock de ma fiche de clan. Le stock de ma fiche de clan, c'est ça. Pour les artefacts, j'ai 2 points. Parce que je l'ai pas mal vidé. Hein. Les points d'influence de mes cases artefacts activés. Donc là, j'en ai qu'une seule. C'est 3 points. Ensuite, mes jetons de convoi. Mes jetons de convoi, j'en ai plusieurs. J'en ai un ici qui donne 2 points et un qui donne 1 point ici. Ça me fait 3 points. Et ensuite, il reste plus que les bonus liés à ma capacité de chef de clan. Donc c'est là où on va calculer. Alors, je vous rappelle que ma capacité de chef de clan, c'est 1 point par tranche de 2 longues vues que j'ai utilisées. J'en ai déjà 2 sur le plateau ici. J'en ai 2 ici, ça fait 2. J'en ai 2 avec le jeton ici, ça fait 3. Et j'en ai une ici plus une ici, ça fait 4. Donc, enfin, ça fait 4 séries de 2. Donc ça me fait 4 points, mais x 2, ça fait 8. Ça fait pas beaucoup de points. Aïe aïe aïe. Là, je pense que je suis vraiment très bas. Très bas. Oui, beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà, 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 8, ça fait 17 points. C'est pas très élevé, hein. C'est pas très élevé. Je vous ai dit, il était très vite, hein. Il était très vite, il m'a pas laissé le temps de récupérer beaucoup de choses, hein. Et donc du coup on va calculer lui ses points. Alors il a 2 points d'influence pour chacune de ses cartes recrues activées avec un cube artefact. Il en a 1, 2, 3, 4, 5 recrues. Ça lui fait déjà 10 points. Rien que là il a déjà 10 points. Il lui manque plus que 7 points pour me battre. C'est couru d'avance. Un point d'influence pour chacun de ses jetons escortés. Il en a 4. Ça fait 4 points. Il lui manque plus que 3 points pour me battre. Hein. Un nombre de points d'influence égal au chiffre de la première case visible au bas de son stock. Au bas de son stock il a 2 points. Et ensuite, il a, en tant que mercenaire, il a des points. Il a 1 point d'influence par paire de ses jetons recrues. Il a 2, 4, 6 jetons recrues. Donc ça lui fait 3 points. Ensuite, 1 point d'influence pour ses icônes d'espionnage présents sur ses jetons petits convois. Il en a 1, donc ça fait 1 point. Et puis, les points d'influence indiqués sur ses jetons petits convois, ben, il a 1 point aussi sur une de ses cartes ici. Donc ça lui fait un autre point ici. Et là, bah, forcément, il m'a battu. Donc 10 plus 4 plus 2 plus 3 plus 1 plus 1, ouais c'est ça. Et ça fait 21. Eh ben merci beaucoup le Meeple Vert pour le raid, merci beaucoup.
Et oui, 21. Donc voilà. Donc du coup, c'est une défaite. Là, vous pouvez lancer le perdu hein, dans les points. Hein. Donc là, j'ai perdu. Donc j'ai inondé mon jeu et j'ai perdu pour cette dernière partie. Hein. Et ouais, voilà. On gagne pas à chaque fois. J'espère que tu vas bien, le Meeple vert. Donc là, tu viens d'assister à ma défaite. Ouais, là, l'Ottoman m'a battu ce soir. Il était beaucoup plus rapide que moi. Là, il était très très rapide. En plus, il a joué quand même 2 tours supplémentaires. Hein. 2 fois, parce qu'en fait, il a pioché une fois la longue vue ici, une fois la longue vue dans ces cartes ici. Donc, il était très très vite. Hein. Et en plus, il a récupéré dans les jetons qu'il a récupéré, c'était vraiment trop rapide. Hein. Il a récupéré beaucoup de recrues. J'ai pas pu lui enlever beaucoup d'artefacts. C'était très très chaud. Hein. Ouais, et puis moi, pas le temps de récupérer suffisamment de recrues pour avoir encore plus de longues vues pour scorer un peu plus. Hein. Alors que pourtant, avec les longues vues, je devrais pouvoir voir tous les jetons et puis prendre les trucs. Alors, bien sûr, je sais que celui-ci, il est négatif. Je sais que celui-ci, il est négatif. Je sais qu'il en a pris un qui était négatif. Voilà, celui-là. Et après, l'autre, celui-ci, qu'est-ce qu'il donnait? Ah oui, j'avais regardé 2 artefacts. 2 artefacts, c'est pas mal. Ça me ferait passer de 2 à 5. Ça me fait 3 points de plus. Mais même, ça permet pas encore de gagner. Quel est le principe du jeu en rapide? Je connais pas du tout. Alors le principe du jeu, c'est donc t'es testé sur un désert et tu vas déplacer ton chameau pour récupérer des ressources. Les ressources, tu as 3 types de ressources différentes. Tu as des convois ici. Les convois, quand tu la prends, tu la retournes et tu vas faire l'effet qui est indiqué dessus. Tu as plusieurs types d'effets. Tu as des espionnages qui te permettent de regarder sur le plateau où tu veux les autres jetons pour savoir lesquels prendre, ceux qui rapportent le plus de points de victoire. Tu as ici la tempête de sable qui va te permettre de te téléporter à un autre endroit. Et t'as plein d'autres choses dans les jetons. Tu peux gagner des artefacts. Ensuite, la deuxième ressource que tu as à ta disposition, ce sont effectivement les artefacts, les cubes noirs qui sont ici. Les cubes noirs, ils viennent sur ton plateau, et quand tu récupères des recrues, le troisième type de ressource ici, tu récupères des cartes de recrues qui vont te permettre de scorer en plus de scores que tu as sur ton plateau. Et pour scorer, il faut que tu déplaces des artefacts de ta réserve vers la section correspondante qui se trouve entre tes 2 cartes. Donc là, par exemple, celle qui se trouve ici, qui me donne 3 points de victoire plus 2 longues vues. Et donc, au fur et à mesure, tu avances comme ça dans la partie. Et tu as bien sûr encore les jetons de convoi escortés, ceux-ci. Donc les jetons de convoi escortés, généralement ça te rapporte plus de ressources ou ça t'en fait perdre parce que tu as beaucoup de jetons qui sont négatifs. Et donc du coup c'est toute une combinaison comme ça. Donc en plus avec le mode solo, lui le mode solo, il récupère des ressources gratuitement et puis en plus il avance un peu plus vite et en plus il utilise les chameaux rouges pour essayer de te bloquer. Quand tu joues à plusieurs, tu fais la même chose. Donc toi tu joues avec un chameau, tu n'as que... alors en fonction du nombre de joueurs, tu as 3 ou 4 chameaux guild et c'est le joueur adverse, une fois qu'il a fini son tour, il va déplacer soit un chameau de guild de 2 emplacements, soit un emplacement. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça se joue. Pourquoi tu disais c'est mieux dans le bon sens? Alors attendez, je regarde juste quelque chose. Ah oui, donc du coup vous avez fait le SO pour le Meeple vert, merci beaucoup les modos. En résumé, le maître de guild est très fort. Ouais, c'est ça, le maître de guild il est quand même très très fort. Et oui, c'est pas mal Sawari, moi j'aime bien aussi, c'est pour ça que je l'ai fait en live. Alors là ce qui est dommage, c'est qu'avec l'inondation de ce soir, j'ai un petit peu abîmé mes cartes, hein. Il va falloir que je mette les cartes en pochette. En plus je crois que je les avais pas mis en pochette parce qu'elles ont pas la dimension standard, les cartes, elles sont un petit peu plus fines que les dimensions standards, et c'est pour ça que je les avais pas mis en pochette, sinon je les aurais mis en pochette, hein. Mais là je vous avoue que celle-ci elle a pris cher, et puis celle que j'avais tout à l'heure ici, elle a pris aussi pas mal cher, hein. Je vais essayer de la laisser sécher à l'extérieur encore cette nuit en espérant que ça aille mieux et puis qu'elle se reconsolide un petit peu, mais je pense que c'est mal barré, hein, parce que les cartes ont bien absorbé l'eau, hein. Le maître de guild aussi, hein, la carte du maître de guild elle a bien pris l'eau, hein. Passer un coup de sèche-cheveux, c'est ce que je pensais aussi, passer un coup de sèche-cheveux, je pense que ça permettra d'assécher la carte, mais quoique le maître de guild, tout à l'heure je trouvais la carte avait pas mal pris, mais là je vois qu'elle se solidifie déjà, hein, donc je pense que de les laisser un petit peu à l'extérieur, ça va faire du bien. C'est pas les dimensions de Terraforming Mars, le jeu 2D non. Ah, tu as peut-être raison, c'est peut-être la dimension de ça. Dans un live très lourd entre 2 feuilles de sopalin. Ouais, dans un livre très lourd, oui, tout à fait, c'est ça. Ou mets-le dans Duri, ouais, dans Duri c'est plutôt le téléphone ça. Hein.
Mais c'est vrai que dans un livre très lourd entre deux feuilles de sopalin, c'est vrai que ça absorbe pas mal l'humidité. Bon bah du coup voilà, c'est raté hein. Donc du coup sur ce bilan, alors attendez, on va revenir sur la scène de chat et on va faire un petit peu le bilan. Alors sur le bilan de cet épisode Sawari hein, sur 6 maîtres de guilde, et ben il y en a 2 qui ont réussi à, enfin sur 6 chefs de clan, il y en a 2 qui ont réussi à battre le maître de guilde, mais les autres n'ont pas réussi hein. Pourtant je pensais qu'avec l'espionne j'y arriverais, surtout qu'en plus j'ai eu de la chance d'avoir la bonne carte qui me permettait de doubler mon score, mais bon doubler mon score ça me donne que 4 points de plus, donc c'est pas super enfin c'est pas énorme comme on a eu la dernière fois. Je vous rappelle qu'avec c'était avec les recrues hein. Les recrues on avait récupéré énormément de points de score et en plus c'était doublé, donc ça valait vraiment le coup. Là c'était quand même moyen. Ok, bon bah on va faire notre petit au revoir à YouTube hein, et puis après on va laisser sécher le jeu. Je vois c'est pareil, il y a une de mes tuiles ici d'Oasis qui a quand même pas mal pris hein. Je pense que c'est celle qui était sur le trajet. Je vois le derrière, le noir hein, est un petit peu parti, donc j'ai intérêt à les laisser sécher à l'extérieur avant de les ranger. Voilà, et bah allez, on va faire notre petit au revoir à YouTube et puis on va regarder pour faire un petit raid après, le temps qu'après moi je range ce qui a rangé et que je puisse sécher ce qui a à sécher. Allez, c'est parti. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était le dernier épisode sur Sawari. On a fait le test avec tous les maîtres de clan. Alors malheureusement le petit accident en cours de parcours où voilà, il y a eu de l'eau dans le désert pour une fois hein. Le désert était pas si asséché que ça pour une fois, mais en tous les cas bah, ça n'a pas permis, enfin même cette intervention de l'eau n'a pas permis de vaincre le maître de guilde hein, qui était cette fois-ci encore une fois plus fort. Donc le bilan des courses hein, c'est quand même que 2 victoires sur 6. Le jeu est compliqué hein, mais je pense que avec ce chef de clan, je pense que je peux réussir à battre le maître de guilde. Là le maître de guilde a été vraiment trop rapide. Je l'ai vu hein, il a récupéré ses jetons à toute vitesse, tout ça, il a joué 2 fois supplémentaires. Je pense que c'était impossible de le battre tellement ça a été rapide. Les fois précédentes je trouvais qu'il était un petit peu plus lent, ou alors il a récupéré des trucs un petit peu différents. Quand il récupère des jetons jaunes, le problème c'est qu'il va très vite parce qu'il les retourne, il récupère des choses hein, avec le mode de jeu que j'ai pris. Et encore j'ai pas pris le mode le plus compliqué hein. Je pense qu'avec le mode le plus compliqué, je pense que j'arrive avec aucun des chefs de clan, je n'arrive à battre le maître de guilde. Là il m'explose de toute façon. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et puis surtout, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos que je posterai. Donc bien sûr, sur Sawari, c'était la fin, c'était le dernier, mais il y a plein d'autres choses. En ce moment, il y a Lego, il y a toujours ISS Vanguard, hein, qui fait partie des jeux que j'aime bien, mais bientôt, il y aura aussi Pirates de Maracaibo, et puis encore plein d'autres jeux, hein. Vous savez, j'ai fait des unboxings de jeux que je sais que je peux faire en live, donc bien sûr, ils viendront très vite aussi sur ma chaîne. Voilà, en tous les cas, moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt.